Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du 19e long métrage des films d'animation Disney. Ce film qui a une place très particulière dans l'histoire des studios. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Et puis en plus, vous le connaissez forcément. Ce film, c'est donc Le Livre de la Jungle, inspiré du roman de Rudyard Kipling. Et bah c'est parti. Les premières réunions du coup pour travailler sur ce projet ont eu lieu en 1962. Et de ces premières réunions, il y a une phrase qui a marqué, une phrase qui est ressortie. Une phrase qui a été prononcée par Walt lui-même, je cite « Je vous défends de lire le livre ». On voit là vraiment du coup la volonté de Walt de se défaire de ce roman. Et d'ailleurs, vous allez voir, c'est ce qu'il va demander à plusieurs reprises. Et puis bon, Walt, comme on l'a vu, ça faisait quelques années qu'il était plus trop dans le cinéma d'animation, parce qu'il avait d'autres projets comme des documentaires animaliers, des émissions télévisées, ou encore bien évidemment des projets d'attraction pour Disneyland. Mais là, il va revenir, il va vraiment décider de s'impliquer dans ce projet après l'échec qu'a été Merlin l'Enchanteur. En mode, vas-y, cette fois-là, je suis à fond, ça n'échouera pas. Et c'est Bill Pitt, qu'on a vu dans d'autres vidéos, qui va avoir l'idée de créer un truc dans un univers tropical. Parce qu'il se dit que ça va permettre de développer des rôles d'animaux, et les gens aiment bien ce genre de rôle. Et du coup, il va murmurer à Walt de racheter les droits du roman britannique qui était déjà un classique de la littérature anglaise. J'ai nommé donc Le Livre de la Jungle. Mais bon, comme tout ne se passe jamais comme prévu, il y a un problème. Après 8 mois d'écriture, ce qui ressort, ça convainc pas vraiment Walt. Ah, Walt. Alors il y avait des choses bien quand même. Il appréciait déjà que le scénario soit plus linéaire, parce que dans le roman de base, il y a 1500 allers-retours entre le village et la jungle. Là, dans l'écriture de Bill Pitt, il n'y a pas ces 1500 allers-retours, voilà, c'est plus linéaire. Mais par contre, son scénario conservait le côté hyper sombre du roman de base. Et ça, Walt le voulait pas. Il voulait vraiment quelque chose de divertissant, pas quelque chose de sombre et torturé. Et en plus de ça, en janvier 1964, ils vont vraiment se prendre la tête sur le choix du casting vocal. Mais genre vraiment grosse prise de tête. Donc là, pour Bill Pitt, c'est vraiment trop. Donc il décide de partir, de démissionner après 27 ans pour les studios. Alors on l'a déjà un peu évoqué, mais vous me direz, le livre de la jungle et le second livre de la jungle, c'est quoi? Eh ben c'est des romans publiés en 1894 et 1895 qui s'inspirent des séjours de Kipling, donc de l'auteur en Inde, et qui retracent les aventures d'un petit homme nommé Mowgli, qui a été recueilli et éduqué par des loups dans la jungle. Et ce petit homme va et vient entre la jungle et le village des hommes. Donc comme on le disait, Walt va préférer une progression plus linéaire. En gros, il veut qu'une fois que l'éducation soit acquise grâce au loup, Mowgli doit une bonne fois pour toutes rejoindre le village des hommes, et pas faire des va-et-vient. Du coup, les 3 scénaristes qui bossent dessus vont commencer par planter la scène principale au milieu du film, et après construire petit à petit ce qui vient avant et après. Et on a un casting de luxe pour travailler du coup sur ce projet. On a Wolfgang Reitermann pour la réalisation. Lui a fait notamment ses preuves grâce au 101 Dalmatiens. On a Ken Anderson pour la direction artistique. Lui, on lui doit Peter Pan par exemple, qui va s'entourer de grands artistes comme Albert Dumpster, qui va faire les 700 décors et utiliser la caméra multiplane. Si vous vous y connaissez un petit peu en artistes qui ont beaucoup travaillé pour les studios d'animation Disney, on va avoir Milt Kahl qui anime Shere Khan, on va avoir Frank Thomas qui anime Mowgli, le roi Louis et le serpent K, et on va avoir Holly Johnston qui anime Bagheera et Baloo. Baloo, l'ours, qui est aujourd'hui peut-être encore plus connu que Mowgli lui-même. Bref, peut-être que ces noms vous disent quelque chose, parce que c'était des très grands du cinéma d'animation. Alors c'est bien beau d'avoir un superbe casting comme ça, mais il manque une chose, il manque la musique. Que serait un Disney sans musique? Du coup, la musique dans le livre de la jungle se veut un petit peu jazz. Parce que là encore, la volonté de Walt, c'était d'avoir, je le cite, des chansons drôles, de la légèreté sur les moments effrayants. Du coup, c'est les frères Sherman qui vont avoir ce projet. Eux, ils avaient été mis en avant 3 ans avant avec le succès de Mary Poppins. Donc voilà, ils vont récupérer ce projet pour lui donner de la chaleur, de la complicité et de la tendresse. Et je dis bien récupérer parce que de base, le projet, il n'était pas à eux. De base, ce projet était à Terry Gilles Kitson, mais son travail, il a été jugé trop sinistre. Et Walt, comme je le rappelle, ne voulait pas quelque chose de sombre et torturé. Mais le plus drôle là-dedans, c'est qu'il y a une chanson de Gilles Kitson qui a été gardée, une. Et cette chanson va être nommée à l'Oscar de la meilleure chanson. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est l'hymne du film. Vous l'aurez peut-être deviné, sa chanson est « Il en faut peu pour être heureux ». Il en faut peu pour être heureux. Mais bon, si ça s'arrêtait là, ce serait trop facile. Parce qu'il y a encore un mais. Le fait d'utiliser des chansons de type jazz, ça met un malaise dans le studio. Pourquoi? Parce que j'imagine que vous connaissez un petit peu l'histoire du jazz. Le jazz a une histoire qui est ethniquement connoté. Et ça va raviver en fait la polémique qu'il y avait eu pour Mélodie du Sud en 1946 pour certains stéréotypes jugés racistes. Aussi, en VO, Baloo est qualifié de clochard de la jungle. Pourquoi? Et en plus, il y a un parallèle qu'il est fait entre le souhait du roi Louis, qui est d'ailleurs interprété par un chanteur jazz, d'être un homme comme vous. Je vous refais pas la chanson. Je voudrais marcher comme vous.
être comme vous et parler comme vous. Donc du coup, il y a un parallèle qui est fait entre ce fait de vouloir être un homme comme vous, c'est-à-dire blanc, et le sort des Afro-Américains. Donc déjà à l'époque, il y avait des polémiques. Mais bon, enfin, le travail finit par toucher à sa fin. Mais en automne 1966, c'est le drame. Encore. Walt, encore. Et Milt Kahl vont se disputer très fort pendant une réunion. Je le rappelle, ce dernier était en charge de l'animation de Shere Khan, le tigre donc. Et donc ils vont se disputer très fort. Et tenez-vous bien, la cause de cette énorme dispute, c'est de savoir si oui ou non un tigre est capable de monter aux arbres. Je vous jure, ça vient pas de moi, hein, c'est les historiens qui rapportent ça. Voilà le thème de la dispute. Bref, on rigole, mais ça contrarie quand même très fortement Walt, qui va vouloir partir de cette affaire. Mais bon, il se souvient quand même qu'il a envie de découvrir la scène finale avec la demoiselle qui charme Mowgli. C'est d'ailleurs Walt lui-même qui avait suggéré cette idée pour la fin. Parce qu'en fait, de base, dans le second livre de la jungle, il y a un trésor sous les ruines du roi Louis qui attire un chasseur. Ce chasseur va demander à Mowgli de l'y emmener. Et là, Shere Khan arrive, tue le chasseur, et Mowgli retourne l'arme du chasseur contre le tigre. Et là, il gagne la reconnaissance des humains et des animaux. Mais Walt, il voulait pas ça. Il voulait arrêter le film sur l'arrivée de Mowgli au village. Donc bref, notre Walt, il est tellement curieux qu'il oublie sa dispute, un petit peu. Et il découvre cette scène, et sa réaction va être, je cite encore, « Hey, elle est sexy !» Et puis il était content, donc il est sorti de la pièce. On le refera pas, notre Walt. Hein. Et malheureusement, le 15 décembre de cette même année, Walt décédera des suites d'un cancer du poumon diagnostiqué durant l'été, mais qu'il avait caché à quasiment tout le monde. Son infirmière disait de lui, je cite, « Ce n'était pas un homme, mais une force de la nature. » On la croit, hein, mais du coup, ils ont dû finir le film sans lui. Mais ce film reste très symbolique. Comme par exemple avec le dernier plan, on voit Baloo et Bagheera qui s'éloignent bras dessous vers le soleil couchant. Eh bien, c'est un clin d'œil à Walt, parce qu'ils disent, je cite encore, « C'est ainsi qu'il est parti, en suivant le coucher du soleil. » Bouh, c'est beau, ça me donne ma larme. Bref, l'équipe est bien évidemment abattue par cette perte, et qui va complètement changer le destin des studios. C'est vraiment un tournant dans l'histoire des studios, c'est normal, hein, on perd le big boss, quoi. Et ils vont achever ce chef-d'œuvre qui est considéré comme le dernier chef-d'œuvre de Walt, et qui va complètement triompher sur les écrans. Donc à partir du 18 octobre 1967 et le 11 décembre 1968 en France, avec une durée de 78 minutes. Le livre de la jungle, c'est 15 millions d'entrées. C'est pendant très longtemps la 9e place du box-office français. Et ça, presque 30 ans après son premier film à grand succès, Blanche-Neige et les 7 nains. Voilà donc pourquoi ce film est si particulier. Maintenant la question c'est, qu'est-ce qu'on a à Disneyland Paris pour représenter le livre de la jungle? Eh bien c'est avant tout des rencontres avec les personnages, hein, le plus souvent avec Baloo et le roi Louis au niveau d'Adventureland. Mais d'ailleurs c'est pas le seul détail à Adventureland qui fait référence au livre de la jungle, puisqu'on peut retrouver une statue de K, donc le serpent, à côté de Zazu dans une zone près du restaurant Hakuna Matata. C'est une zone un petit peu renfoncée avec des petits chemins. Il n'y a pas énormément de gens qui connaissent cette petite zone, mais perso je trouve ça sympa de s'y balader. Voilà, bien évidemment on a aussi un char à la parade où on peut voir Mowgli en personne. Et si je peux remonter un petit peu le temps des spectacles, je reviendrai bien évidemment à la JBJ, la Jingle Book Jive, donc qui avait lieu pendant la saison du Roi Lion et de la Jungle, où on pouvait donc également retrouver des personnages du livre de la jungle. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais vraiment cette saison est une des celles qui m'a le plus marqué, et notamment grâce à ce spectacle qui se déroulait donc sur Central Plaza et qui était extraordinaire, vraiment. J'espère vraiment qu'il reviendra un jour. Voilà, des références, il n'y en a pas tellement plus, mais en tout cas, dès que je vois des choses en rapport avec le livre de la jungle, mes pensées vont surtout vers notre cher Walt, et voilà, la nostalgie de quelqu'un que je n'ai jamais connu. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. Je vous fais des gros bisous, cœur sur vous, et surtout n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.